ce dimanche devant vous. Amen. Après quelques jours d'escapade à l'étranger. Et surtout à la suite de l'événement d'hier, qui a été un événement spécial pour les cieux. Nos sœurs ont accepté de mourir et de ressusciter avec Jésus-Christ. Et en lien également avec la prédication de la semaine dernière lors de la journée de la jeunesse, il m'a été mis à cœur d'échanger avec vous sur un thème que l'on aborde très souvent, qu'on appelle la foi, mais que je n'aborderai pas de la même façon que d'autres. Je vais essayer d'aborder ça sous un autre angle. Ici, je vais vous parler de la foi, mais pas vraiment de la foi. Je vais plutôt vous parler de ce que l'on peut qualifier de la consolidation de la foi. Dans le cadre de cette consolidation de la foi, je vais évoquer un thème que j'ai regroupé sous cette dénomination qui pourrait éventuellement vous paraître bizarre, mais que j'appelle moi les compagnons de la foi. Ce sont les compagnons de la foi. Et on va lire un texte qui va nous orienter justement pour parler de ces compagnons de la foi. Il s'agit de l'Épître des Hébreux, au chapitre 10, verset 23, et par la suite, les versets 35 à 36. Si vous voulez bien, ce serait mieux que nous lisions ensemble. Donc, on va commencer par le verset 23. Allons-y. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et 35. Allons-y. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Et 36, c'est la suite. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ça, c'est le cœur du message. Et dans le cadre justement de cette exhortation, ou des compagnons de la foi, j'ai préféré retenir 3 compagnons essentiels. Et le premier de ces compagnons, c'est celui que j'appelle la confiance. C'est le premier compagnon de la foi, la confiance. Le deuxième, on va l'appeler la persévérance ou la fermeté, dans la foi bien sûr. Et le troisième, qui n'apparaît pas tout à fait là, mais qui est en filigrane, c'est ce que j'appelle la science. Donc voilà les 3 compagnons de la foi que nous allons évoquer, qui vont consolider notre marche avec le Christ, engagement que nous avons pris tous ensemble, notamment nos sœurs d'hier, de suivre Jésus-Christ par le baptême. Premier compagnon, donc, disais-je, c'est la confiance. Tout le monde parle beaucoup de confiance. Mais si je vous demande ce que c'est la confiance, je pense que chacun aura sa réponse. Il faut avoir confiance en soi, avoir confiance en l'autre. Hein. Il faut que nous soyons confiants les uns les autres. Et d'ailleurs, quand la Bible nous dit, on le verra, nous devons nous confier en l'Éternel. Confier en l'Éternel. Mais c'est quoi la confiance en soi? La confiance, c'est le fait de croire avec assurance. C'est le fait de croire avec assurance, de se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Et ici, pour nous, quand on parle de confiance, c'est de se fier à qui? À Jésus-Christ. Donc la confiance, c'est se fier avec assurance, dit-on. C'est que, en réalité, le mot confiance, c'est l'équivalent laïque du mot foi. Donc, confiance et foi, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que la notion de foi, de confiance en soi, consiste à accepter une chose qui n'est pas tout à fait sûre. C'est accepter une chose qui n'est pas tout à fait sûre. Je fais confiance en X,
je fais confiance en Y, je fais confiance en la promesse de Dieu, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Mais je fais quand même confiance. Et c'est cela, également, la foi. Et donc, cette confiance en Christ nous est rappelée notamment en l'Éternel dans le livre de Proverbes, au chapitre 3, en son verset 5. Ici, la parole de Dieu nous dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu te confies en quelqu'un sans être sûr de ce quelque chose, tout en étant assuré que cela s'accomplira. Alors que si tu te fies sur ta sagesse, tu dirais, je suis, entre guillemets, comme nous sommes réaliste. Tu ferais un peu du Thomas. Je veux voir avant de croire. Or, ici, croire signifie ne même pas voir. Sans avoir vu, tu as déjà cru. Et pour cela, tu dois avoir confiance en l'Éternel. Tu dois donc te confier en lui. Tu dois, en quelque sorte, te fier. Vous voyez? Confier, fier, confiance, foi, c'est exactement la même chose. Et dans le même sens d'ailleurs, si l'on recourt à Isaïe 26, verset 4, ici il nous est dit de nous confier en l'Éternel à perpétuité. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, vous voyez, c'est répété 2 fois, est le rocher des siècles. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, c'est-à-dire en tout temps, sans fin, tout le temps. Pourquoi? Il est le rocher des siècles. Donc il est non seulement immanent, il est, comme on dit, éternel. Il est là pour toujours. Et notre vie doit consister à nous confier toujours en lui, parce que celui qui est le rocher. Donc, c'est l'appui sur lequel nous devons nous asseoir. Amen. Si donc, on s'en tient un peu à ces 2 versets, on va voir que la foi dont nous parle Hébreux 11, lorsque dans Hébreux 11, verset 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette foi-là dont nous parle Hébreux 11.1 est le corollaire indispensable de la confiance. Sans la confiance, on ne peut pas penser avoir la foi. Parce qu'on dit de toute façon, la foi sans les œuvres est nulle. Elle est morte. Donc, c'est avec la confiance que nous allons venir consolider, nous allons venir renforcer, nous allons venir affermir notre foi. Et foi et confiance sont donc les 2 facettes d'une même médaille. Si vous tournez d'un côté, vous voyez la foi, de l'autre côté, vous voyez la confiance. Et dans les 2 cas, vous avez le mot fiat. Donc, fier. Donc, confiance et foi, c'est la même chose. Alors, bien aimé, cette confiance, elle est visible dans l'histoire de la Bible. Lorsque les enfants d'Israël ont accepté de suivre Moïse et de traverser la mer Rouge, s'ils n'avaient pas eu confiance, je pense qu'ils n'auraient pas traversé ces lieux qui étaient devenus secs. Il y avait la mer, il y avait de l'eau, mais ils ont dit, nous allons traverser. Donc, la foi qu'ils avaient en eux s'est matérialisée par la confiance qu'ils ont eue en l'Éternel, comme quoi il était celui qui allait frayer le chemin par lequel ils allaient passer. Et ils avaient foi qu'une fois qu'ils sont passés, les Égyptiens qui étaient derrière, ils ne le reverraient plus. Et les Égyptiens, bien entendu, ont été engloutis dans l'eau. Donc, leur foi s'est manifestée par cette confiance et ils ont pu traverser la mer Rouge comme un lieu sec.
Je prie donc aujourd'hui que, comme ces Hébreux, que chacun de nous, désormais, se confie, quelles qu'en soient les circonstances, en l'Éternel. Qu'il ait confiance en la promesse qui lui a été faite, qu'il ait toujours confiance que ce qui a été dit va se réaliser. Parce que nous avons vu que notre Dieu, c'est un Dieu qui reste, qui demeure fidèle. Amen. Donc, et la fidélité va également avec la foi. La fidélité va également avec la confiance. Donc, c'est quelque chose qui tourne autour de, comment dirais-je, l'assurance que nous avons sans pourtant avoir vu ce qui va se réaliser. Amen. Amen. C'est ainsi que Paul, dans ses écrits, nous dit, il nous exhorte, toujours dans le chapitre 10 du livre des Hébreux, de ne pas abandonner notre assemblée. C'est le verset 30, excusez-moi, « 35, c'est ça? Oui, voilà. Il nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à... Non, non, c'est pas ça. Je l'avais... Voilà, 25, pardon. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, si nous nous confions en l'Éternel, si nous avons confiance en sa parole, si nous avons foi en sa promesse, nous devons demeurer dans notre assemblée. Parce que Dieu lui-même a dit, le Christ a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et notre foi ne peut être consolidée qu'ensemble, et non pas de manière isolée, individuelle. D'où la nécessité de participer au culte. D'où la nécessité de partager, de nous affermir, de nous édifier mutuellement. Que les uns et les autres puissent s'enrichir de cette parole, s'enrichir des expériences respectives, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Nous devons donc, mes bien-aimés, avoir confiance en la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est fidèle à sa parole, et surtout, il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais et il ne faillira jamais. C'est pour cela que nous devons toujours nous confier en lui. C'est pour cela que nous devons rester fermes et demeurer, comme on l'a dit hier, confiants en sa parole. Demeurer dans sa parole, mais demeurer dans sa parole signifie ou voudrait dire que nous puissions avoir toujours confiance en lui. Mais pour demeurer dans la parole, pour rester ferme, nous devons user, nous devons recourir à un deuxième compagnon de la foi qui est ici la persévérance. La persévérance, c'est le deuxième compagnon de la foi. Et ici, j'aimerais qu'on relise donc Hébreux 10, 35 à 36. Il nous est dit ceci, nous l'avons lu tout à l'heure. On nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de quoi? De persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On ne peut donc pas obtenir ce qui est promis si on n'est pas persévérant. On ne peut pas obtenir ce qui nous a été promis par Dieu si nous n'accomplissons pas d'abord sa volonté. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Nous devons donc persévérer dans la parole. Et dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9,
il nous est rappelé ceci, c'est que nous allons vivre des souffrances, nous allons vivre des difficultés. Parce qu'une fois on est dans la marche avec Christ, on est obligé, on est soumis à vivre les souffrances. Mais Pierre nous dit ceci, soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il le dévorera. Mais la suite, au verset 9, on nous dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On dit bien, les souffrances sont quoi? Imposées. Et donc, dans notre marche avec Christ, dès lors que nous avons accepté de cheminer avec Christ, sachons que nous n'allons pas vivre un long fleuve tranquille. Au contraire, le diable va se lever. Il va chercher qu'il va dévorer. Mais là, c'est dans la persévérance, avec cette fermeté dans la foi, que nous saurons lui résister. Résister avec une foi ferme. N'est-ce pas? Parce que les souffrances que traverse le disciple du Christ, l'enfant de Dieu, ce sont les mêmes souffrances que traversent les gens, entre guillemets, du monde. Tout le monde est soumis aux mêmes souffrances. Mais nous, ces souffrances-là, nous allons les transformer en joie, en bonheur. Pourquoi? Parce que nous attendons une grande rémunération. Mais pour cela, il faut résister. Et pour résister, il faut persévérer dans la foi. Il faut persévérer dans la foi. Parce que notre vie sera une série interminable d'épreuves. Une série interminable de preuves. Et nous devons savoir que notre Dieu, celui vis-à-vis de qui nous sommes repentis, celui que nous appelons le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, est un Dieu juste et infaillible. Donc, nous allons entrer en guerre avec l'adversaire, mais nous avons déjà la victoire. Amen. Mais comment avoir la victoire? C'est d'abord nous rappeler que nous devons nous confier en qui? En l'Éternel. Et en nous confiant en l'Éternel, nous devons persévérer dans cette confiance, nous devons persévérer dans cet engagement que nous avons pris avec lui. Et d'ailleurs, le Dieu que nous prions lui-même nous sonde également, n'est-ce pas? Il nous éprouve. Pourquoi? Il doit nous éprouver pour savoir si nous sommes sincères dans sa démarche. Et d'ailleurs, dans la vie courante, lorsque nous faisons confiance à quelqu'un, je vais d'abord voir, n'est-ce pas? Mais Dieu également se dit, ok, c'est engagé, mais voyons voir s'il va aller jusqu'au bout de la démarche. Lorsque j'étais tout petit, encore moins de 10 ans, il y avait une maman dans le quartier qui nous a appris ce que c'est l'obéissance. Mais elle ne nous a jamais dit que, comme nous disons si tu dois obéir, hein? Voilà, un enfant qui... Tu dois m'écouter, tu dois obéir. Jamais. Mais elle nous a appris l'obéissance par le symbole. Donc, elle peut être là, je suis là, mon téléphone est ici, mais j'appelle Maman Jacques, j'ai dit, prophétesse, est-ce que tu peux venir me donner le téléphone qui est ici? Alors que le téléphone est devant moi. Son but, ce n'est pas que la personne vienne lui donner le téléphone, c'est de voir son degré d'obéissance. Ah, beaucoup d'enfants qui étaient là, oh, mais oui, mais c'est juste devant toi, prends-le. Mais un autre, et moi j'étais souvent parmi ces enfants-là, je vais me lever, et avant même que tu arrives, je te dis non, c'est bon, tu es un enfant obéissant. Et là, il prend, il te donne un cadeau. Donc c'est ça l'épreuve. On t'éprouve pour voir si tu en vaux le coup. N'est-ce pas? Dieu ne va pas semer sur un terrain qui n'est pas fertile. Il doit voir que si le grain qui va être jeté sur cette terre ou dans cette terre va produire des fruits certains. Parce que ça peut commencer et être étouffé. Alors,
par l'épreuve, il nous donne la capacité de résister. Et d'ailleurs, il dit, rien de ce qui nous a, aucune épreuve n'est au-dessus de nos capacités. Donc chaque épreuve est liée à la capacité d'un chacun à la surmonter. Mais cela nécessite d'être persévérant. Et la persévérance est liée d'abord en la confiance que nous aurons en Jésus-Christ. Et vous voyez ici, les exemples sont, les gens on va dire, mais je prendrai un seul. L'exemple de notre Père dans la foi. Abraham. Abraham, comme vous le savez, a cru en la promesse de Dieu alors qu'il avait déjà plus de 100 ans et Sarah était dans l'incapacité de concevoir. Mais il avait la promesse du fils, n'est-ce pas? Isaac. Il y a cru. Il y a cru. Et la Bible nous dit, ici, dans Romains 4, 19 à 20, le verset avant, espérant contre toute espérance, c'est ça. Espérant contre toute espérance, donc il, ici Abraham, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et la suite, et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Et pourtant, il avait combien? 100 ans. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. N'est-ce pas? Donc, la promesse lui avait été donnée. 100 ans après, il n'avait toujours pas d'enfant. Sarah était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il demeura dans sa promesse. Il crut, il persévéra. N'est-ce pas? Il fut convaincu que tel qu'il l'a dit, tel qu'il va le faire. Tout va s'accomplir. Et donc, comme Abraham, chères sœurs, chers frères, ayons la pleine conviction que ce que Dieu a promis à chacun de nous, je ne dirais même pas qu'il va l'accomplir, je dirais qu'il l'a déjà accompli. Car la parole de Dieu dit, je crois que c'est dans Matthieu, avant même que vous n'ayez demandé, sachez que vous avez déjà reçu. Donc nous n'avons plus besoin de chercher à recevoir, parce que c'est déjà reçu. Mais nous devons seulement ramener au visible ce qui est encore dans l'invisible. Et cela suppose que nous ayons la foi, nous puissions croire, nous puissions persévérer. Mais pour persévérer, pour obtenir cette grande rémunération, et c'est le troisième compagnon qui va nous y aider, il faut avoir de la patience. Nous devons avoir de la patience. Ce troisième compagnon, c'est quoi? C'est que nous devons rester sereins dans le moment des épreuves. Lorsque nous sommes en difficulté, ne boudons pas, ne doutons pas. Comme certains, disons, il y a une chanteuse là qui dit Seigneur, est-ce que tu vois? Mais comment lui demander s'il voit? N'est-ce pas? Est-ce que Zomona? Donc tout ce que je travaille comme difficulté, est-ce que tu vois cela? Mais tu n'as pas lui demandé s'il voit. Il te dit simplement, persévère. Il te dit, sois patient, parce que je suis fidèle en ma parole. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Et je l'ai déjà accompli. À toi maintenant, il te revient à ton tour de quoi? De faire ta part. Parce qu'on dit, après que nous ayons appliqué, accompli la volonté
de Dieu. Lui, il voit tout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais c'est à nous de savoir si nous voyons ou nous comprenons ce que Dieu a mis en nous, si nous comprenons ce qu'il a promis. Donc la patience est vraiment essentielle. Nous devons nous maîtriser face à l'attente de la promesse nous faite par Dieu. Sans maîtrise, nous allons douter, nous allons nous fatiguer, nous allons... Et là, que fera l'adversaire? Tel un lion rugissant, il va chercher qui? Dévorer. Et quand il va te dévorer, tu vas dire que, ah, voilà le Dieu que je prie. Ça fait autant d'années, mais je ne reçois rien. Ce n'est pas lui, c'est toi. Parce que tout a été mis en toi, et tout est en toi. Et n'oubliez pas, il nous a dit, nous sommes aussi des dieux. Nous devons être des prophètes et des prophétesses de notre propre vie. Nous devons discerner, nous devons avoir cette lumière pour que nous ne puissions pas penser que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous prions, est un Dieu menteur, pardon, c'est pas un homme pour mentir. Lui, ce qu'il dit, il le accomplit. Et c'est ce que nous rappelle d'ailleurs la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre 3, 9. Dans 2 Pierre 3, 9, ici, on nous rappelle que nous devons rester patients. Il nous est dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et si on sortait même de la parole de Dieu, si on faisait une analogie avec ce que nous vivons dans le monde, on nous dit très souvent d'ailleurs que tout vient à point à qui sait attendre. Nous devons savoir attendre. Mais pour attendre, nous devons être confiants. N'est-ce pas? Nous devons être confiants. Et nous devons persévérer. Nous devons continuer de croire. Quelle que soit la durée de la nuit, dit-on, le soleil finit toujours par apparaître. Et d'ailleurs, ne nous dit-on pas qu'il faut descendre dans la vallée de l'ombre de la mort. Et tant que tu n'es pas dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne verras jamais la gloire. Donc c'est un passage obligé. Pardon. Et hier, ça s'est matérialisé par la mort en Christ et la résurrection en lui. Donc, on est descendu, on est mort avec lui, c'est les ténèbres, nous avons laissé les ténèbres là-dedans, et nous sommes sortis avec la lumière qui est Christ. Donc nous devons être patients. Nous devons être patients. Parce que, nous dit la Bible, il y a un temps pour tout. Ton temps, ma soeur, ton temps, mon frère, ne pas le mien. Et on nous dit toujours ici, il y a un temps qu'on appelle Kairos et il y a le temps qu'on appelle Chronos. Mais nous voyons souvent le temps Chronos. Nous devons dépasser cela pour plutôt nous appuyer sur le temps Kairos. Nous devons avoir le discernement. Nous devons rester patients et attendre le bon moment que notre Dieu, ce qu'il promet, il va toujours l'accomplir. Mais il ne peut rien accomplir sans que tu n'aies été éprouvé. Il faut bien le noter. Sans épreuve, on ne mérite pas. Et même à l'école, moi je suis professeur des universités, je fais passer des examens. Mais comment je vais apprécier un étudiant pour dire qu'il en vaut le coup si je ne le teste pas? Notre Dieu nous teste. C'est le grand examinateur. Il nous met devant certaines situations pour que cela nous apprenne à avancer avec lui, à avancer sur son chemin. Il faut donc, comme on dit souvent, payer le prix, car rien ne s'obtient sans effort. Et cela passe obligatoirement par les épreuves et les tentations.
il faut que nous puissions savoir attendre comme Abraham a attendu aussi son temps. Et Jacques 1, versets 2 à 4, nous encourage dans cette démarche, nous encourage à rester patients en ces termes. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, suivez bien, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les épreuves doivent être une joie. Regardez comme un sujet de joie complète. Et la suite, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Il faut que la patience produise entièrement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Vendredi dernier, si je me souviens bien, il nous a été rappelé ici, je cite, « Tant que nous serons enfants de Dieu, nous allons vivre, ceux qui étaient là, tant que nous serons enfants de Dieu, nous allons vivre l'adversité. » Nous allons vivre l'adversité. Ici, le plus important, ce n'est pas l'adversité. Le plus important, ce ne sont pas les tentations. Le plus important, ce ne sont pas les épreuves. Mais le plus important, c'est la manière dont nous vivons ces épreuves. La manière dont nous apprécions, nous évaluons ces épreuves. La manière dont nous appréhendons notre marche avec le Christ. Et dans cette méthode de résolution ou de, comment dirais-je, de solution qu'on apporte face à ces épreuves, que nous saurons si nous sommes confiants, si nous sommes persévérants et si nous sommes patients. Parce que l'adversité sera toujours, c'est notre quotidien. En toute situation, on est toujours confronté à des épreuves. Et la méthode à suivre, ici, nous a déjà été fournie par la parole de Dieu. Vous voyez, tout est dans la parole de Dieu. Face à l'adversité, nous avons la solution dans la parole de Dieu. C'est prévu dans 2 Corinthiens 5, chapitre 6 à 8. Et il nous est dit ceci. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'est Paul qui parle. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. La réponse est là. Demeurer auprès du Seigneur, ça veut dire nous devons nous confier en l'Éternel, lui qui est le rocher des siècles. Nous devons toujours, quoi qu'il arrive, nous retourner vers l'Éternel. C'est à lui que nous devons nous adresser et non pas à notre propre sagesse. C'est ainsi, sœurs chères, sœurs frères, que nous allons grandir dans la confiance, la persévérance et la patience, et nous pouvons enfin vivre la gloire de Dieu. Soyez bénis, je vous remercie et je vous souhaite un bon jour.